La sueur et la rouille avaient la même odeur acide dans les entrailles de Perséphone Prime. J'avançais, le bruit de mes bottes étouffé par le gargouillis des eaux usées, chaque pas un rappel de la pourriture que je traquais, et dont je faisais partie. La cible était un comptable véreux, pas un combattant. Il sanglotait, adossé à une conduite de refroidissement suintante. L'odeur de sa peur se mêlait à celle des égouts. « S'il vous plaît », a-t-il hoqueté. Mon pistolet à impulsion n'a pas fait de bruit. Juste un claquement sec de l'air ionisé et une tache carbonisée entre ses yeux écarquillés. Le corps a glissé contre le métal rouillé. Routine. J'ai scanné sa puce d'identité. La confirmation de contrat a clignoté dans mon champ de vision, suivi du virement. Un chiffre, rien de plus. Pas de satisfaction. Juste l'usure, un peu plus profonde. C'est alors que l'appel a surgi sur une fréquence brouillée, l'intermédiaire. Une voix synthétique, sans inflexion. Nouveau contrat, cible, KL, dernier gardien d'Ignis Secundus. Prime, 750 000 crédits nets. Le chiffre a brûlé ma rétine. Assez pour acheter un vaisseau neuf. Assez pour disparaître. Pourquoi si haut? Ai-je grogné. La cible est protégée. Par les siens. Par la planète elle-même. Délai, 72 heures. Un gardien. Un mythe. Et cette prime, trop belle. Le genre de contrat qui sent le piège à 10 parsecs. L'ombre aurait ricané dans mon dos. Tu vois l'appât, mais pas le crochet, frère. Le canal de com s'est asséché, me laissant seul avec le bourdonnement des conduits et le fantôme d'un rire dans ma tête. Je fixais le montant. Il pulsait, hypnotique. Une promesse d'oubli. Mon doigt s'est levé, hésitant une dernière seconde sur le vide. Puis j'ai sélectionné « Contrat accepté ». L'écran tactile du charron se mit à papilloter, première salve silencieuse du Blitz. Dehors, l'ombre d'Ignis Secundus grandissait, striée d'éclairs mauves qui lézardaient son atmosphère comme une porcelaine mal cuite. « Ça va grésiller, patron. » La voix synthétique du vaisseau était plus grave que d'habitude, un mauvais signe. Je m'enfonçais dans mon fauteuil, les sangles de l'exosquelette crissant. Le harnais sentait la sueur aigre et le métal chaud. On a connu pire, la coque du charron se mit à gémir. L'atmosphère nous saisit comme un poing. Les éclairs frappaient en aveugle, éclatant en gerbes spectrales sur les écrans de navigation. Les instruments déliraient, leur lumière dansant une sarabande de fausses données. Je naviguais à l'instinct, les mains rivées aux commandes manuelles, la chair de mes paumes collant au cuir usé. Chaque rafale de turbulence secouait mes dents dans leur alvéole. Puis, le silence relatif du manteau électrique. Le Blitz nous avait engloutis. L'espace d'un instant, tout fut statique et violet, une chape étouffante de radiation brute. L'exosquelette chauffa sous ma peau, ses refroidisseurs ronronnant à plein régime pour contrer la cuisson lente. Nous en émergeâmes comme on crève une membrane. Le paysage se révéla sous nous. Une mer de roches noires, zébrée de failles incandescentes d'où suintaient des lueurs d'orange et de soufre. Mon point de chute. Une plaine de lave refroidie, assez stable pour le train d'atterrissage du charron. Je poussai les manettes, engageai la séquence. Les turbines hurlèrent, protestant contre la descente. Alors qu'il engageait la séquence d'atterrissage, un bip strident fendit le grondement des turbines. Sur son scanner, enfoui dans le fouillis électromagnétique du Blitz, une lueur clignotait. Une signature biométrique, active, à moins d'1 kilomètre dans les tunnels en contrebas. Et elle se déplaçait droit vers lui. La chasse venait-elle de commencer ou venait-il de tomber dans un piège? La chaleur ici ne brûlait pas que la chair. Elle rongeait les certitudes, fondant le cynisme de Styx comme un métal cheap. Son exosquelette geignait sous la pression tectonique, un craquement sinistre répondant à chaque pas. Le bip du scanner s'était tu. La signature avait disparu. Je restais plaqué contre la paroi de basalte, le canon de mon fusil à percussion thermique balayant l'obscurité devant moi. L'air sentait le soufre et l'ozone brûlé. Une trappe? Probable. Mais 750 000 crédits ne se gagnent pas en restant à quai. Un grésillement dans mon oreillette. Détection de mouvement à 9 heures. Profondeur, 30 mètres. La voix synthétique du charron était plate, mais je connaissais la tension sous-jacente. Je m'engouffrais dans un boyau latéral, plus étroit. Mes épaules raclaient la roche.
La lumière de mon casque découpait des ombres dansantes sur les strates vitrifiées. Ils surgirent sans crier gare. Pas Kael. Des drones de prospection minérale, leurs carapaces cabossées arborant le logo fissuré d'Helios Mining. Leurs optiques, folles, clignotaient d'un rouge agressif. Des pinceaux laser me localisèrent. Je tirai le premier. Le souffle de ma décharge vaporisa le drone de tête, projetant des esquilles de métal fondu. Les autres répliquèrent. Des éclairs d'énergie bleutée sifflèrent, ricochant sur la roche en fusion autour de moi. La chaleur devint insoutenable, même pour l'exo. Je reculai, lâchant 2 grenades à impulsion. L'explosion étouffée fit vaciller la galerie. Une pluie de pierres ponces s'abattit, ensevelissant les dernières lumières folles. Le silence revint, lourd, troublé seulement par le grondement lointain du noyau planétaire. Ma main tremblait contre le fût du fusil. Pas de peur, de la colère. On m'avait vendu une chasse, on m'avait envoyé dans un abattoir. Styx, le charron, cette fois, son timbre était déformé par l'interférence. Une flottille de barges d'assaut vient de quitter Perséphone, trajectoire, notre position. ETA 15 minutes. Je levai les yeux vers le plafond de la caverne, comme si je pouvais voir à travers les kilomètres de roches. Ma cible était là, plus bas, et tout le monde semblait le savoir. Je savais que tu viendrais, frère de sang. Kael n'avait pas fui. Il était assis en tailleur au bord du puits de magma, les yeux fermés comme en méditation. Le canon de mon fusil trembla. Ma cible me tournait le dos, offerte, mais les mots avaient déjà percé mes défenses. « Ne bouge pas !» grognai-je. Il ouvrit les yeux. Des stries d'ambre et d'obsidienne capturèrent la lueur du lac de feu en contrebas. « Tu as entendu les barges. Tu sais qu'Hélios ne t'a pas envoyé pour une simple capture. » Je fis un pas en avant, le canon toujours pointé sur sa nuque. Le contrat dit mort ou vif. Ils ne t'ont pas précisé la préférence. Le contrat est un leurre. Il se leva avec une lenteur exaspérante, faisant face au gouffre. Nous partageons la même signature génétique, Styx, une clé rare. Hélios a besoin de 2 porteurs pour forcer le sas du noyau et siphonner l'énergie vitale de cette planète. Un rituel sacrificiel à l'ère du capital. Le sol vibra sous mes bottes, pas le noyau. Des impacts lourds, rythmés, venant d'en haut. Tu mens. Vérifie tes propres archives médicales, dit-il sans se retourner. La marque des gardiens est dans ton sang, aussi enfouie soit-elle. Tu as toujours su qu'il y avait un vide, c'est moi. Les portes blindées du sanctuaire, à l'autre bout de la chambre, rougirent soudain. Un point lumineux apparut au centre du métal, grandissant, fondant sous l'impact concentré de lasers de siège. Kael se tourna enfin vers moi, son visage éclairé par la lueur infernale du magma et des armes. « Ils ne veulent pas me capturer, chasseur. Ils veulent nous sacrifier tous les deux. » Ses yeux striés me transpercèrent. Alors, quelle est ta loi maintenant? Les lasers des drones d'Hélios balayèrent la chambre, transformant les stalactites de cristal en pluie mortelle. Je plaquai Kael contre la paroi rocheuse, le goût du métal brûlé et de la poussière de pierre dans la bouche. Le contrat, les crédits, tout cela n'était plus que cendre. Il ne restait que le gémissement du noyau de la planète et les yeux de mon frère, pleins d'un espoir terrible. « Le rituel, souffla-t-il, saignant d'une entaille au front. Il faut lier nos signatures au noyau, ça les privera de leur cible. Comment? Le sang, dans le lac. Les portes fondirent. Une silhouette d'alliage froid enjamba la brèche fumante. Hélios. Ses drones se déployèrent en demi-cercle. Les canons s'alignèrent. Je n'ai pas pensé. J'ai agi. Je tirai Kael vers l'abîme de magma. « Cours !» Il courut. Je fis volte-face et déchargeai mon fusil sur le premier drone. L'énergie du noyau rendait nos boucliers instables, les leurs aussi. L'un explosa dans un crépitement d'étincelles. Un rayon perça mes défenses. Une brûlure aiguë au flanc. Je tombai à genoux. Kael s'était arrêté au bord. Il me regarda. Il hocha la tête, un adieu. Puis il revint vers moi en courant. Il se jeta devant le second tir destiné à ma tête. L'impact le projeta en arrière comme une poupée de chiffon. Son corps atterrit lourdement, glissant vers la pente du lac. Hélios avança, sa plaque faciale un miroir aveugle. Le protocole d'extraction requiert au moins un spécimen vivant. Tu feras l'affaire, unité Styx.
La rage en moi devint un froid absolu. L'exosquelette de commande d'Hélios, un colosse de métal noir strié de conduits lumineux, s'avança. Styx ne regarda pas le corps de Kael, disparu dans le magma. Il regarda le vortex d'énergie. Il sentit l'écho de la signature de son frère, désormais tissé dans le champ tellurique, l'appelant, le guidant. La douleur n'était plus une blessure, c'était un outil. Le froid en moi était plus absolu que le vide spatial. Il avait éteint la rage, la peur, la surprise. Il ne restait qu'une trajectoire, claire et inévitable comme la chute d'un astéroïde. Tu feras l'affaire, unité Styx. La voix d'Hélios était un bourdonnement mécanique parfait, sans inflexion. L'exosquelette tendit une pince d'extraction, une aiguille longue comme mon avant-bras qui scintillait d'un bleu froid. Pour le prélèvement génétique, pour le rituel. Je ne bougeais pas de ma position à genoux. Ma main gauche pressait ma blessure au flanc, chaude et poisseuse. Ma droite reposait sur le sol de cristal. La vibration du noyau traversait la pierre, montait dans mes os. Elle cherchait une résonance. Elle avait perdu Kael. Elle me trouvait, moi, l'autre moitié du schéma. Le protocole exige la stabilisation du flux par 2 signatures en harmonie, continua Hélios, comme s'il lisait un manuel technique. Une seule signature peut servir de point d'ancrage si elle est suffisamment amplifiée par un événement émotionnel catalytique. La perte du spécimen Kael constitue un catalyseur acceptable. Un catalyseur acceptable, la mort de mon frère. Le sol sous ma paume se mit à luire d'une lueur sourde, ambrée. Ce n'était pas la lumière crue du magma. C'était plus profond, plus chaud. Une pulsation lente. Je levai les yeux vers la plaque faciale miroir de l'exosquelette. Je ne vis que mon propre reflet, déformé, ensanglanté, creusé. Et derrière cette image, je vis l'ombre. Non pas comme une hallucination, mais comme une certitude. Mon ancien partenaire n'était pas là pour me hanter. Il était là pour me rappeler ce que coûtait la fuite, le prix que les autres payaient. Je parlais, ma voix n'était qu'un raclement de gravier. « Tu veux un catalyseur ?» Je retirai ma main de ma blessure et la plaquai à plat sur le cristal. Je ne cherchais pas à contenir la douleur. Je l'ouvris toute grande, la honte d'avoir survécu quand d'autres étaient tombés. Le remords d'avoir fui mon nom, mon sang. L'écho déchirant de l'adieu de Kael, son choix absurde et parfait. Je laissais tout cela remonter, un geyser de poison stagnant depuis des décennies. Et je le dirigeais vers le sol, vers le cœur de la planète. La chambre du noyau rugit. La lumière ambrée devint incandescente, jaillissant des fissures comme un soleil liquide. L'exosquelette d'Hélios recula d'un pas, son analyseur émettant un crissement aigu. Surcharge énergétique imprévue. Signature génétique amplifiée au-delà des paramètres de sécurité. Ce n'est pas une surcharge, je grondais, debout maintenant. La force qui montait en moi n'était pas la mienne. C'était celle d'Ignis Secundus, celle que Kael avait protégée. Elle coulait dans mes veines, remplaçant le sang par du feu froid. C'est un rejet. Je tendis la main, non pas vers Hélios, mais vers le vortex d'énergie. L'écho de Kael était là, un fil ténu et solide. Je le saisis. L'énergie du noyau cessa de tourbillonner de manière erratique. Elle se concentra, se tendit comme un arc et suivit le chemin que je lui indiquais. Un pont droit et violent entre le cœur de la planète et l'intrus de métal qui voulait le voler. Le rayon qui frappa l'exosquelette n'était pas de la chaleur ou de la lumière. C'était de la pure force tellurique, la colère d'un monde. La plaque de blindage avant se vaporisa dans un flash silencieux. Les systèmes internes fondirent, coulèrent comme de la cire noire. La voix d'Hélios se brisa en une cascade de syllabes statiques, puis s'éteignit. Le colosse de métal resta debout un instant, une statue grotesque et creuse, puis il s'effondra sur le côté, son poids ébranlant le sol. Le silence revint, lourd, chargé d'ozone et de cendres. Le vortex se resserra, se calma. Les pulsations devinrent régulières, profondes, comme le battement d'un cœur géant retrouvant son rythme. La faille dans la croûte, par laquelle Hélios était entré, se scella dans un craquement de roche en fusion qui se refroidissait instantanément. C'était fait. La force me quitta d'un coup. Je tombai à genoux,
puis sur le côté, le souffle coupé. La douleur au flanc était redevenue une simple douleur, atroce et banale. Je fixais le plafond de la caverne, les cristaux qui renvoyaient maintenant une lueur paisible et constante. Kael avait donné sa vie pour me donner un choix. J'avais choisi. L'ombre n'était plus là. Il n'y avait plus de place pour les fantômes dans une chambre aussi pleine. Des années plus tard, les scanners des vaisseaux qui osent s'approcher d'Ignis Secundus enregistrent parfois une silhouette immobile sur une crête, face aux tempêtes. Une silhouette qui ne répond à aucun signal, ne laisse aucune trace et disparaît avec les vents de cendres. Le chasseur de primes Styx n'existe plus. Il n'y a qu'un gardien. Et dans le silence du noyau qui bat désormais régulièrement, il trouve non pas la paix, mais la raison d'avoir survécu.